Bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur le guide Koulibaly. Nous sommes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. Aujourd'hui, dans le temple du triomphe, dans le temple de la réussite, nous allons parler d'un sujet. Un sujet nommé comment profiter de l'entreprise satisfaisante. Comment profiter de l'entreprise satisfaisante. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est une histoire qui va étonner plus d'un, mais c'est comme ça. Je vous ai dit, ce n'est pas la vitesse qui fait la réussite, mais tout dépend de la force gravitationnelle. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'un exemple de force gravitationnelle qui est extrêmement important dans la réussite. Et je m'adresse de façon précise aux femmes. Une femme, quand elle veut avoir un leader, un président, il lui suffit qu'elle le demande à Dieu et elle l'aura. Une femme, si elle veut une reine comme la reine Pogo chez les Baoulés, il suffit qu'elle le demande à Dieu et elle l'aura. Une femme, si elle veut avoir un grand footballeur comme le roi Pelé, il lui suffit qu'elle le demande à Dieu et elle l'aura. Elle l'aura. Si elle veut avoir un grand leader, un grand chef d'État, un grand rassembleur, un grand chef charismatique, comme Nelson Mandela, il suffit qu'elle le demande à Dieu et elle l'aura. Et la question que tout le monde peut se poser en ce moment précis, c'est comment va-t-elle formuler sa demande? Comment est-ce qu'elle doit procéder pour faire sa demande? Et c'est ça la question fondamentale. Vous aurez la réponse. Mais avant, abonnez-vous à notre chaîne, likez nos vidéos, partagez nos vidéos massivement. Mesdames et messieurs, une femme peut toujours avoir l'enfant qu'elle veut. Une femme peut toujours avoir l'enfant qu'elle souhaite. Il suffit qu'elle le demande à Dieu et elle l'aura. Voici l'histoire de deux femmes. Ce sont les deux épouses d'un homme. Les deux épouses d'un homme polygame. Alors, la première épouse, un jour, elle se rend chez l'imam et elle expose sa préoccupation à l'imam. Elle dit ceci à l'imam: voici ma préoccupation. Voici ma préoccupation, l'imam. J'ai un fils
ma coépouse, elle également a un fils. Mais chaque fois que mon fils et le fils de ma coépouse se battent, mon fils se fait battre toujours par l'enfant de ma coépouse. Je ne comprends pas. Mon fils se fait terrasser chaque fois par l'enfant de ma coépouse. Et pourtant, mon fils est plus âgé que l'enfant de ma coépouse. Mais il se fait terrasser toujours par l'enfant de ma coépouse. Je ne comprends pas, l'imam. Je ne comprends pas. Et pourtant, je ne manque pas de respect à mon mari. Je m'acquitte de tous les devoirs vis-à-vis de mon mari. Tous mes devoirs, tout ce qu'une épouse doit à son mari comme obligation, je m'acquitte de toutes mes obligations. Mais je ne comprends pas l'imam. Alors, l'imam, c'est un sage. Qu'est-ce qu'il fait? Il a convoqué le mari et la seconde épouse du monsieur. Donc, l'homme et ses deux épouses se sont retrouvés chez l'imam pour trancher l'affaire. Alors, l'imam, il a donné la parole à l'homme. Il a expliqué la situation. Ce que la femme est venue, la première épouse est venue lui expliquer. Eh bien, l'imam a fait le CR, le compte rendu au mari de la dame. Alors, le mari de la dame, il dit, l'imam, je ne connais rien dans le Coran, je ne sais rien des hadiths, je ne suis pas un savant, je suis tout simplement un mari, voilà, le mari de deux épouses. Je suis un homme comme tous les autres, voilà. Mais ce que ma première épouse est venue vous expliquer, qui est sa préoccupation, qui est son souci, lui-même, je ne sais pas comment répondre. Mais je vais te raconter ce qui se passe entre moi et mes épouses dans la chambre conjugale. Peut-être ça pourra t'aider à trancher cette affaire, ça pourra t'aider à édifier plus d'un. Alors, le mari polygame, il dit à l'imam, l'imam, ma première épouse qui est venue se plaindre, eh bien, chaque fois que nous devons avoir une relation intime, c'est moi qui demande. Sinon, ma femme reste là, couchée dans le lit, comme un morceau de bois, comme un gros caillou. Elle ne prend aucune initiative, c'est moi qui demande. Tous les jours, plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que nous sommes mariés. Et chaque fois que nous devons avoir une relation intime, toujours c'est moi qui demande. Ma femme, ma première épouse, n'a jamais pris l'initiative. Elle reste là comme un gros morceau de bois, comme un gros caillou dans le lit. Alors, quant à la deuxième épouse, l'imam, depuis que elle est devenue ma femme, depuis que je l'ai épousée, eh bien, je ne l'ai jamais demandé un seul jour, ne serait-ce que pour un seul jour. Je n'ai jamais fait le premier pas. Toujours, c'est elle qui fait le premier pas vers moi, c'est elle qui prend l'initiative. Quand nous devons avoir une relation intime, alors, pour ceux qui se demandent c'est quoi une relation intime, eh bien,
c'est une relation sexuelle. Alors, chaque fois que moi et ma deuxième épouse, nous devons avoir une relation intime, une relation sexuelle, c'est elle qui prend l'initiative, c'est elle qui fait le premier pas. Elle se déshabille et moi qui est son mari, elle me déshabille. Il peut arriver que, il y a des jours, il peut arriver que j'ai même pas envie de toucher à ma femme. Mais tellement elle sait comment me gérer dans ce cas, par fini, je me retrouve dans l'obligation d'accomplir mon devoir. Donc toujours, c'est elle qui prend l'initiative. Elle se déshabille et moi-même, elle me déshabille. Et après chaque rapport intime, elle me pose la question, elle me demande si je suis satisfait. Toujours, c'est elle qui prend des initiatives. Donc, l'enfant, sinon, l'enfant qui est sorti de cette relation, eh bien, c'est de lui on parle aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà ce qui s'est passé. Et cette histoire, ça a été une leçon pour l'imam lui-même. Parce que, comme je l'ai dit, le Coran, chaque verset est un code. Et il faut passer par la case de l'initiation, par la case de la retraite spirituelle pour pouvoir le décoder. Voilà. La connaissance écrite sur le papier ne suffit pas. Il y a également la connaissance qui n'est pas écrite. Voilà. Donc, l'imam, il prend la parole et il dit à la première épouse, eh bien, l'affaire est tranchée. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ton mari a tout dit. Et je vous libère. Désormais, pour les futurs enfants, tu sais comment tu dois te comporter pour que Dieu te donne des enfants forts, des enfants bénis, des enfants puissants. Donc, des enfants qui ont l'arrobase. L'arrobase. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont un compte WhatsApp, un compte Google, eh bien, ils savent ce que signifie l'arrobase. Parce que pour avoir un compte Google, eh bien, il faut mettre l'arrobase dans l'adresse email. Voilà. Chaque adresse email contient l'arrobase. Sans arrobase, l'adresse email ne fonctionne pas. Et l'arrobase, c'est la femme qui donne l'arrobase à son enfant. Et l'arrobase est un exemple de force gravitationnelle. L'arrobase, c'est le passé, le présent et le futur. Donc, la mère seule peut donner l'arrobase à son enfant. Voilà. Donc, les jeunes femmes sont interpellées. Ne vous comportez pas comme une ânesse. La femelle de l'âne. Ne vous comportez pas comme une ânesse. Si vous voulez que vos enfants aient l'arrobase dans la vie, ne vous comportez pas comme une ânesse. Donc, les femmes, les jeunes femmes, surtout, si vous voulez offrir à vos enfants l'arrobase, ne vous comportez pas comme une ânesse.
Pour ceux qui ne savent pas ce que l'ânesse fait à l'âne, je vous explique. Ceux qui ont eu l'opportunité de voir l'âne et l'ânesse au moment de leur accouplement sauront de quoi je parle. Et ceux qui sont dans des endroits où il n'y a pas d'âne, à travers cette histoire également, ils sauront ce qui se passe entre l'ânesse et l'âne. Quand l'âne est en chaleur et qu'il s'intéresse à l'ânesse, donc l'âne femelle, la femelle d'abord se met dans une posture, dans une position hostile. Elle donne des coups de patte dans la gueule de l'âne. Elle tape l'âne dans la bouche, dans la gueule avec ses deux pattes arrière. Et c'est une course-poursuite qui commence. Les deux peuvent se poursuivre sur au moins 1 kilomètre ou un demi-kilomètre. Les deux sont en train de se poursuivre. L'ânesse est devant, elle court et l'âne la poursuit. C'est une course-poursuite sur au moins une demi-kilomètre. Voilà. Sur 1 kilomètre ou un demi-kilomètre, les deux se poursuivent à travers la ville, à travers le village. Voilà. L'ânesse est devant, l'âne est derrière, les deux se poursuivent. C'est une course-poursuite. Et pendant que l'ânesse, elle court, chaque fois, elle saute, elle lance ses deux pattes arrière pour taper le mâle dans la gueule. Elle court, elle lance ses pattes arrière. C'est comme si c'était un combat de boxe. Voilà. Pendant qu'elle court, elle donne des coups terribles dans la gueule de l'âne mâle. Et c'est comme ça, sur au moins 1 kilomètre ou un demi-kilomètre. Donc, c'est finalement, après avoir donné plusieurs coups de patte dans la gueule de l'âne mâle, après avoir couru, après avoir crié partout, braillé, c'est là qu'elle va s'arrêter et elle va conclure la négociation avec l'âne mâle. Et le petit âne qui naîtra de cette relation, eh bien, sera comme sa mère, têtu. Il n'y a pas un animal qui est plus têtu que l'âne. Très têtu. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire aux femmes, si une femme a 0 sur 20 au foyer, son enfant aura 0 sur 20 dans la vie. Donc, c'est la mère qui donne l'arrobase à son enfant. C'est la mère qui donne l'arrobase à son enfant. Et l'arrobase est une force gravitationnelle qui place ton enfant devant les autres. Voilà. Mais si tu te comportes comme une ânesse vis-à-vis de ton mari, mais l'enfant qui naîtra de cette relation sera comme un âne, têtu, un vaurien. Voilà, il sera toujours dernier de la classe. Et lui-même, il ne comprendra rien. Mais c'est ce que sa maman a sémé. Et la maman, toi la maman qui t'es comportée comme une ânesse, tu ne pourras pas profiter de l'entreprise satisfaisante. Ton entreprise n'est pas satisfaisante, donc tu ne pourras pas en profiter. Voilà. Donc, lorsque je vous dis que la réussite n'interdit à personne, l'échec n'a rien à voir avec le destin, la pauvreté n'a rien à voir avec le destin.
Voilà un exemple, voilà un cas. Voilà un cas. Voilà. Donc, ce n'est pas la vitesse qui fait la réussite. Tout dépend de la force gravitationnelle. Et la force gravitationnelle, c'est l'arrobase. Sans l'arrobase, il n'y a pas de compte email. Sans l'arrobase, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Et c'est la mère qui donne l'arrobase à l'enfant. C'est la mère qui permet à l'enfant d'être puissant dans le présent et puissant dans le futur. Il devient un arbre et les gens s'asseyent sous l'ombre de ce grand arbre. Voilà. Donc, méfiez-vous. J'interpelle les jeunes dames, méfiez-vous. Mettez la honte du côté lorsqu'il s'agit de vos maris. Lorsqu'il s'agit des relations intimes avec vos maris, mettez la honte de côté. Voilà. Là où il y a trop de honte entre les deux époux, mais l'enfant qui naît de là devient comme un âne. C'est à la femme de mettre de côté la honte et de prendre des initiatives vis-à-vis de son mari. Voilà. Donc, en bon entendeur, salut. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly. Nous sommes sur la chaîne YouTube 56, le triomphe, la victoire, le succès, la réussite. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans adresser un grand salam à mon maître, à mon guide spirituel, Mohamed Bouya Haïdara, depuis Nioro du Sahel et toute sa famille.